Bonjour Florinette et bonjour les auditeurs. Oui, écoute, je suis très très heureuse de te recevoir pour parler d'un mystérieux personnage du nom d'Apollonius de Tyane, qu'on surnommait, il me semble, le Christ grec. Oui, ça peut être un de ces surnoms, nous y reviendrons. Alors on dit Apollonius de Tyane, hein, on peut dire aussi Apollonius à la romaine, hein. Bon, je dirais un peu pourquoi, hein. Il était grec, hein, mais il a vécu et il a côtoyé une douzaine d'empereurs romains, hein, au moins 10 ou 12, hein, parce qu'il a vécu très longtemps. Voilà. Effectivement, bah écoute, voilà, on est très bien installé pour t'écouter nous parler de cet incroyable personnage. Voilà, bah oui, et écoutez, bon, bah, je vous demande un peu d'indulgence, hein, et je vous remercie de prendre la peine et le temps de m'écouter. Alors, on va y aller, hein. Alors, Apollonius de Tyane, ou Apollonius, hein. Ben, c'est un plus qu'un mystique, hein. Il a vécu à la même époque que Jésus, et pratiquement en même temps, hein. Donc il faut savoir que du temps de Jésus, hein, dans la Grèce, la Palestine et le Proche-Orient de l'Antiquité, apparurent de nombreux autres Christ, entre guillemets, hein. Je mets donc Christ entre guillemets, car sous le nom de Christ, il faut entendre non seulement le faiseur de miracles, le guérisseur, le chasseur de démons, mais avant tout un personnage, vous en doutez, d'une sagesse surhumaine, hein, c'est le cas de le dire, détenteur de la connaissance et de l'amour les plus profonds. Donc au premier siècle, hein, de notre ère, dans tout le Proche-Orient, hein, en Grèce, en Palestine même, faire des miracles était une activité qui n'avait rien d'exceptionnel, hein. C'était tout aussi banal qu'être maçon, charpentier, jardinier ou commerçant, hein. Le merveilleux n'avait absolument rien de magique, hein, d'exceptionnel à cette époque dans ces pays, hein. Le monde antique s'ancrait dans la magie, hein. De la même façon, si vous voulez, que le monde d'aujourd'hui s'ancre dans la technologie et dans la magie d'aujourd'hui, qui est constituée par toutes nos inventions et toutes nos capacités techniques, hein, voilà. En Palestine, hein, pullulaient les devins, les oniromanciens, hein, les sorciers, les faiseurs de miracles, les guérisseurs, les exorcistes itinérants. Parmi eux, on peut citer par exemple quelqu'un qui traçait des cercles, hein, on appelait Oni, le traceur de cercles. Donc il dessinait des cercles dans la poussière et il se mettait au milieu pour faire pleuvoir. Ça, c'était sa spécialité. Voilà. Mais on avait aussi un autre, Rabbi Hanina Ben Doza, hein, qui était un habitant du village d'Arabe qui était à quelques kilomètres de Nazareth, hein. Nazareth où vivait Jésus. Donc, lui, ce rabbi, Hanina Ben Doza, eh bien, il sauvait des malades. Les évangiles et les actes des apôtres eux-mêmes mentionnent les noms de certains concurrents, entre guillemets, de Jésus, hein. Par exemple, des exorcistes comme Éléazar ou Rabbi Simon ben Yoaï. Donc c'est donc dans ce contexte, hein, qu'Apollonios de Tyane naquit presque en même temps que Jésus, hein. À ce stade, je me contente d'indiquer que Apollonios est sans doute devenu un peu plus tard le plus célèbre de tous les faiseurs de miracles et de merveilles que j'ai cités, et cela dans tout l'Empire romain. La première partie de mon plan sera consacrée à un rappel de sa biographie. Puis, dans une deuxième partie, je me livrerai à une mise en parallèle, une comparaison entre les deux personnages que sont Apollonios, hein, d'une part, et Jésus, d'autre part.
Donc, quelle différence, quelle ressemblance entre les deux, car bien évidemment, ce ne sont pas des clones. Enfin, en troisième et dernière partie, je m'efforcerai de cerner au plus vrai, au plus près du corps, hein, si l'on veut, qui fut Apollonios de Tyane, et de dégager son personnage authentique par rapport aux descriptions souvent romancées qui ont été faites de lui par ses contemporains. Hein. Ses contemporains ou par rapport aux légendes colportées après sa disparition, hein, qui ont été nombreuses. Donc voilà. Après cette introduction, on attaque la première partie. Première partie qui va être, je vais retracer la vie d'Apollonius de Tyane, ou d'Apollonius en latin. Hein. Donc c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui avait, d'abord il a vécu, dit-on, entre 90 et 100 ans. Son âge exact n'est pas connu. En tout cas, il a vécu très vieux, 3 fois plus longtemps que le Christ, qui, comme vous le savez, est mort à 33 ans. Hein. Donc une longue vie, très très bien remplie, où il a côtoyé des dizaines, des centaines, des milliers de personnages, dont 10 à 12 empereurs romains. Voilà. Donc, on va commencer par une image, hein, pour vous donner une image forte, un petit peu une idée, une image en 3D, en technicolor, pourrait-on dire. Hein. Donc, vous imaginez une sorte de beau hippie barbu, hein, qui marche pieds nus, hein, et qui est souvent accompagné d'une petite troupe de disciples et d'admirateurs qui sont subjugués. Hein. Alors quelqu'un qui ne consomme ni viande ni boisson alcoolisée, qui se nourrit exclusivement de fruits et légumes, donc au moins 5 par jour ou même pas 5 par jour, je ne sais pas. En tout cas, il s'abstient de toute relation sexuelle malgré ses nombreuses groupies. Hein. Il vit des dons qu'on lui fait et qui d'ailleurs qu'il redistribue généreusement aux indigents ou aux malchanceux de la vie. Il dort dans des temples, hein, dans les temples où il s'arrête après avoir marché la journée, temples des lieux qu'il visite. Hein. Dans les cités où il passe, il rassemble des foules compactes auxquelles il prêche non la croisade, mais la guerre sainte contre le luxe, les excès, l'immoralité, le meurtre des animaux, la consommation de leur chair ou de leur fourrure. Donc il parle contre les sacrifices sanglants, il appelle à la tolérance, à la pureté du cœur, à la recherche de la sagesse et à la fidélité à son idéal. Il considère la terre entière comme une seule patrie dont les hommes sont tous frères. Voilà. Donc, je vais vous citer maintenant quelques-uns des surnoms qu'ont pu lui donner ses contemporains, hein, ou les gens qui ont vécu après lui. Donc ces surnoms sont en règle générale parlants et ils montrent bien la célébrité dont il jouissait dans l'Antiquité. Je vais allumer un peu de lumière, excusez cet aparté parce que j'ai un peu de mal à relire mes notes. Dehors, le ciel devient sombre, là, pour ne pas dire plus. Voilà, on continue. Donc, des exemples. Hein, ben, il y a Franck Thiers, qui est un historien allemand qui l'appelle le Messie grec. C'est l'intitulé de ma présentation d'aujourd'hui, donc Apollonios de Thiale, un Messie grec. Il y a un autre, alors lui c'est un contemporain, un historien grec du IVe siècle qui s'appelle Eunape. Eunape, un philosophe néoplatonicien, grand initié au mystère d'Éleusis, qui voyait en Apollonios un dieu parmi les hommes. Je parle de Vopiscus maintenant, un historien du IVe siècle, lui aussi, mais latin, qui lui a rendu hommage en écrivant: jamais parmi les hommes on ne vit rien de plus saint, de plus sacré et de plus divin que cet être.
Comme toute célébrité, Apollonios a été aussi controversé, voire franchement détesté, hein. Ce qui va aussi dans le sens de l'envergure du personnage. Saint Jean Chrysostome dit bouche d'or, Saint Augustin, Saint Jérôme le qualifièrent d'imposteur, de faussaire, de blasphémateur, d'impie et de singe de Dieu. Tandis que Bossuet, hein, donc du temps de Louis XIV, hein, atteignit des sommets en le désignant comme, alors tenez-vous bien, la troisième bête de l'Apocalypse. Voilà, rien que ça. J'en profite pour rappeler Talleyrand à propos de cette expression de troisième bête de l'Apocalypse, hein, Talleyrand qui avait coutume de dire tout ce qui est exagéré est insignifiant. Il est beau de connaître ces classiques. Voilà, donc Apollonios, je garde le nom grec que je préfère au latin Apollonius, hein, né au 1er siècle, un peu après Jésus, hein, donc quelques années après, hein, mais pas longtemps, peut-être 2, 3, 4 ans maximum. Donc à peu près au même moment que Saint Paul, hein, Saint Paul. Et comme Saint Paul, il naît en Asie mineure, l'actuelle Turquie, qui à l'époque faisait partie de la Grèce. L'Asie mineure, c'était la Grèce, du moins une partie de l'Asie mineure. Donc Apollonios naît à Tyane, une ville pas très éloignée de Tars, où était né Saint Paul, et ces deux-là ont d'ailleurs pu se croiser, hein, durant leur vie au cours de leurs voyages respectifs en Asie mineure, en Grèce et dans les îles. Paul connut certainement Apollonios car il était déjà célèbre. Ils avaient peut-être aussi un autre point commun, des dons de prophétie et de guérison et un mode de vie chaste et ascétique. Alors la famille d'Apollonios était de noblesse patricienne et ancienne. Elle remontait au fondateur de Tyane. On dit qu'Apollonios naquit dans une prairie où sa mère était allée après avoir reçu cette demande dans un rêve. À 14 ans, Apollonios est conduit par son père à Tars auprès d'un rhéteur ou précepteur réputé qui s'appelait Eutydème le Phénicien, de souche araméenne comme Paul de Tarse. Alors là, Apollonios étudia la grammaire et la rhétorique. Mais il n'y resta que quelques mois, car de nombreux habitants de cette ville étaient des oisifs, sans occupation ni centre d'intérêt, qui vivaient comme des snobs. Bon, ben, c'était des gens qui déprimaient presque Apollonios, hein. Et son père le laissa donc partir pour Aégée. Ça s'écrit A-E-G-A-E, Égée, hein, un port de Cilicie où il fut initié et s'intéressa de près aux doctrines de Pythagore. Ça, c'est très important parce que Apollonios, dès le départ, s'intéresse à la doctrine de Pythagore. On y reviendra, hein. Doctrine de Pythagore enseignée là par Euxène d'Héraclée. Aux environs se trouvait un temple d'Asclépios, Esculape pour les Romains, hein, le dieu Esculape, hein, où ce dieu avait l'habitude de faire des apparitions aux visiteurs et où il aimait séjourner. Alors, dès l'âge de 16 ans, Apollonios aurait décidé de mener une vie de pythagoricien, c'est-à-dire une vie simple, frugale, calme, studieuse, désintéressée, chaste et d'une stricte tempérance, hein. Bref, une vie de moine, une vie d'ascète, hein. On raconte même qu'après la mort de son père, encore mineur, il se serait imposé 5 ans de silence total. Ce qui, soit dit en passant, est une prescription pythagoricienne. En réalité, cette vie silencieuse de 5 années semble
plutôt une légende ou une invention de son principal biographe, sur lequel je reviendrai, biographe qui s'appelait Philostrate. Alors, Philostrate, bon, Apollonius aurait passé ses 5 années à voyager en Cilicie et en Pamphylie, une région assez voisine de l'Anatolie. On voit mal comment, en pratique, il est possible de rencontrer et de se faire comprendre d'étrangers sans échanger le moindre mot, hein, pendant 5 ans, qui plus est, hein. De plus, les années de silence pythagoricien, elles avaient un caractère initiatique et elles n'étaient pratiquées que dans un environnement privilégié et préservé, dans un cadre communautaire, un peu comme dans un couvent ou un monastère chrétien. Bon, toujours est-il qu'après ces 5 années, Apollonios continue pendant 6 ou 7 ans une vie aventureuse de voyageur solitaire au long cours en quête de sagesse. Les ces pérégrinations ont lieu successivement dans 3 directions. Il commence par aller vers l'Orient, à Antioche en Syrie, puis à Ninive et à Babylone, jusqu'en Inde, paraît-il. À Ninive, il est abordé par un jeune habitant, Damis, qui s'attache à ses pas et devient à la fois son guide, son principal compagnon de voyage et surtout son disciple. Après Ninive, Apollonios et Damis se rendent à Babylone, où ils sont censés séjourner une vingtaine de mois. Et là, Apollonios aurait rencontré des mages avec lesquels il aurait eu des entrevues et entretiens approfondis, et il aurait acquis certaines connaissances scientifiques et ésotériques. Puis, toujours accompagnés de Damis, ils auraient gagné l'Inde, juchés sur des chameaux. Ils y auraient traversé les vallées de l'Indus et du Gange. Ils auraient été reçus par un roi nommé Phraote et se seraient liés d'amitié avec des brahmanes emplis de sagesse, chez lesquels ils seraient restés 4 à 6 mois. Apollonios revient ensuite vers l'Occident sous le règne de Néron pour une deuxième série de voyages. Il parcourt l'Asie mineure en accomplissant déjà divers prodiges et merveilles. Puis il visite les villes de Grèce, hein, d'Italie, Rome bien sûr, villes d'Espagne aussi, Gadès ou Cadix notamment, hein. Son séjour à Rome aurait tourné court à cause de Néron, qui d'une part était hostile aux philosophes et surtout l'accusait d'être un magicien pratiquant la sorcellerie. Donc, en l'occurrence, il était accusé d'avoir ressuscité une jeune habitante. On y reviendra. En réalité, il aurait été accusé d'avoir pris part à une conspiration visant à assassiner Néron. Conspiration conduite par Calpurnius Pison. Une troisième série de voyages, enfin, emmène Apollonius, après l'Orient et l'Occident, vers le Sud et l'Afrique. Donc, Apollonius passe par la Sicile, l'île de Rhodes, il visite des temples grecs réputés, puis il s'embarque pour l'Égypte où, à Alexandrie, il rencontre Vespasien, donc futur empereur, hein, empereur successeur de Néron, ainsi que et il rencontre également des philosophes, hein, comme Euphrate et Dion de Prusse. Après Alexandrie, il termine par l'Éthiopie, où il converse avec d'autres philosophes, les gymnosophistes. En fin de parcours, il retourne en Italie après un nouveau détour par l'Asie mineure et Argos en Grèce, hein, où Titus aurait voulu le voir pour échanger avec lui. Il revient à Rome sous Domitien, et Domitien, frère de Titus, qui lui a succédé et avec lequel il a à nouveau des ennuis. Donc, Domitien le fait jeter en prison et comparaître devant un tribunal.
Mais Apollonios s'évade en faisant usage de ses pouvoirs miraculeux. J'y reviendrai, hein. J'introduis ici une petite digression explicative, hein. Diverses raisons pourraient avoir poussé les empereurs romains à s'en prendre à Apollonios. D'abord, sa personnalité hors du commun, hein, et son rayonnement qui aurait inquiété Néron, qui aurait pris son décret obligeant les philosophes à quitter Rome. S'agissant de Domitien, il aurait conspiré contre lui en faveur de Nerva. Lors de son emprisonnement par Domitien, il aurait déjoué un faux prisonnier envoyé pour l'espionner, et Domitien, en colère, lui aurait fait arracher les cheveux et la barbe. Bon, fin de la digression, hein, tout ça pour montrer qu'il n'était pas dans les petits papiers des empereurs romains. Enfin, c'est plus compliqué que ça parce que il en a séduit quand même quelques-uns, ou même ceux qui l'ont persécuté par la suite ont d'abord été séduits dans un premier temps par le personnage qu'il était, ou l'inverse. Certains empereurs l'ont d'abord persécuté, puis ont fini par être séduits par ce qu'il représentait, par le personnage vraiment hors du commun qu'il représentait. Donc, Domitien, je reviens un petit peu là-dessus, serait mort quelques années plus tard, hein, assassiné par un affranchi, et Apollonios, qui se trouvait à Éphèse, l'aurait prédit. C'est également à Éphèse qu'Apollonios aurait terminé sa vie à 97 ans. Alors, on ne sait pas exactement, c'est en 90, entre 90 et 100 ans, hein, donc sous le règne de Nerva. Donc, en résumé, hein, de cette vie, hein, la vie de notre super philosophe s'est déroulée en 2 temps. D'abord une première partie d'existence retirée et studieuse pour s'instruire. Et jusqu'à environ 20 ans, 22 ans. Puis une longue deuxième partie de vie de voyage, hein, et de témoignage pour instruire les autres et enseigner et les enseigner, hein. Donc de 22 jusqu'à ses 90 ou 97 ans. L'existence d'Apollonios a été en partie romancée, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, 100 ans après sa mort par Philostrate, hein, dont j'ai déjà cité le nom, qui a été son principal biographe. Donc, Philostrate est auteur de Apollonios de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges. C'est écrit vers 220 après Jésus-Christ, et il s'agit d'une biographie presque officielle qui a été composée à la demande de Julia Domna, impératrice, épouse de Septime Sévère. Peut-être dans une intention plus ou moins cachée, qui était la suivante. Donc, à une période où le christianisme se développait au grand galop, hein, produire une sorte de contre-évangile de sagesse et de bonnes nouvelles, et une espèce, un contre-évangile païen, quoi, une bonne nouvelle entre guillemets non chrétienne, c'est-à-dire païenne, hein, au sens de l'époque, hein. Voilà. Ça n'empêche que ça ressemblait quand même, cette biographie, le meilleur des doctrines de Pythagore, Platon et d'autres philosophes de cette lignée notamment. Donc cependant, l'existence d'Apollonios est attestée par nombre d'auteurs sérieux de l'époque. Et Philostrate n'a pas inventé Apollonios. Mentionnons seulement Lucien de Samosate, Apulée. Il faut aussi signaler qu'Apollonios ne s'est pas contenté d'être un prêcheur et un enseignant itinérant. Il a lui-même écrit un certain nombre d'ouvrages perdus, en particulier une vie de Pythagore, un traité sur l'astrologie en 4 livres, intitulé Divination astrologique. Il a écrit aussi un livre sur les sacrifices et surtout le Noctéméron, ce qui veut dire le jour de la nuit.
Illustrons maintenant la bio de notre illustre et saint philosophe par quelques anecdotes ou précisions sur son mode de vie, ses dons et ses pouvoirs, ses doctrines et enseignements. Donc son mode de vie. J'en ai touché un mot, mais on va un peu détailler. Donc c'est celui d'un initié, hein, d'un être éclairé qui sait malgré tout vivre dans le monde parmi ses semblables. Il possède la sagesse en plénitude, il cherche à éclairer, à instruire, à soigner, à guérir ses semblables. Il pratique notamment la médecine sans se faire payer et il soulage la maladie et la misère en accomplissant des miracles. Le premier étant que suite à son hygiène de vie irréprochable, hein, à 70 ans, il en paraissait 40, hein, et il voyageait toujours avec le même entrain. Par son dynamisme vital et sa discipline de vie, il échappait au temps, hein, et aux lois biologiques, hein. On peut citer parmi ses capacités et miracles, hein. Donc, je cite hein, c'est un peu un inventaire à l'après-vert. Voilà, ça mettra un petit peu de variété et de couleur là-dedans. Donc, enfin, il y en a déjà pas mal hein, de la couleur. Donc, connaissance des événements futurs. Hein, il prédisait l'avenir. Hein. Comme aller au stade d'Olympie annoncer la pluie lors d'une saison où elle est rare. Ça, il l'a fait. Hein. Prédire l'écroulement d'une maison, il l'a prédite. Prédire une éclipse de soleil, prédire des chutes d'aérolites, comme on disait autrefois, prédire l'arrivée et la fin de la peste à Éphèse, hein, prédire l'assassinat de Domitien en direct, hein, j'y reviendrai, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Hein, d'ailleurs, paraît-il, il assista par télépathie directement à l'assassinat de Domitien en temps réel. Hein. Voilà. Donc, parmi ces dons, dons comme certains saints chrétiens, par exemple le curé d'Ars, Catherine Emmerich ou certains grands mystiques hindous, hein, de se nourrir de presque rien, voire seulement d'air et de lumière. Hein. Je rappelle qu'Apollonios, qui suivait le régime ultra frugal des pythagoriciens, ne mangeait que des fruits secs, du pain, des légumes sauvages. Il refusait la viande, il refusait le vêtement d'origine animale et les boissons alcoolisées. Hein. Il lui suffisait en quelque sorte d'absorber par osmose l'essence des aliments, de puiser dans la nature des éléments nutritifs sous forme volatile hein, ou quasi volatile pour équilibrer son organisme. Hein. C'est une théorie de l'Égypte antique. Hein. Voilà. Autre point, donc s'agissant de la chasse, il refusait d'y participer et quand on a un plaisir que d'attaquer des animaux qui ont été maltraités et rendus esclaves en violation de leur nature. Hein, je cite, hein, ça c'était ses parents. D'autre part, bon, Apollonios, il parlait aussi ou comprenait de nombreuses langues antiques. Hein. Et il aurait été déclaré, et il aurait déclaré à son accompagnateur et disciple d'Amis, rencontré à Ninive dont j'ai parlé, alors je cite, hein, ne t'étonne pas que je connaisse beaucoup de langues des hommes, car je sais ce que signifie le silence des hommes. Un initié de haut niveau peut en effet comprendre les mots sans le support de la parole, en captant la pensée par téléphatie. Abordons quelques-uns de ces miracles, hein, ou dons miraculeux. Hein, donc en plus de sa capacité à prophétiser, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, à la fin de son voyage en Inde, hein, comme les sages ou brahmanes qu'il a rencontrés, il délivre un enfant possédé par le démon d'un soldat mort au combat, par le moyen d'une lettre adressée à ce fantôme où il démasque son imposture. Voilà. Deuxième autre miracle. Lors de son séjour à Smyrne, alors que la peste se propage dans cette cité aussi splendide qu'Éphèse, il fait cesser le fléau en démasquant un esprit diabolique se cachant sous l'apparence d'un vieux mendiant qu'il fait lapider. Hein.
On remarque ses capacités de démonologue et de thaumaturge. Autre miracle, à Éleusis, où il souhaitait être initié au mystère du sanctuaire, où il se heurta au refus du hiérophante. Le hiérophante, c'est le prêtre gardien aussi. Mais il lui annonça qu'il serait initié 4 ans plus tard par son successeur, dont il donna le nom au hiérophante. Autre miracle, ses pouvoirs d'exorciste lui permettent de délivrer un jeune homme débauché et arrogant, venu écouter un de ses cours en plein air, d'un esprit malveillant qui avait élu domicile en lui. Dans un premier temps, il fixa le jeune homme, il commanda avec force et colère à l'esprit de le guider, puis lui ordonna de montrer un signe visible qu'il avait bien vidé les lieux. Je cite ici un extrait savoureux du récit, fait par Philostrate. Alors, je cite, le démon lui répondit, je vais renverser cette statue là-bas. En désignant donc l'une de celles du portique royal devant lequel se déroulait la scène. Lorsque la statue commença de remuer, puis tomba à terre, qui pourrait décrire le tumulte qui se produisit alors et les applaudissements émerveillés de la foule. Fin de la citation. Autre miracle. À Corinthe, Apollonios démasqua une ampuse, c'est-à-dire une lamie ou une goule, qui avait jeté son dévolu sur un beau et saint disciple de Démétrius âgé de 25 ans. Cet épisode eut lieu le jour même où le jeune disciple devait se marier avec elle. Apollonios expliqua à cette occasion, apprenez que cette belle mariée est une ampuse. Les ampuses sont amoureuses et désirent les plaisirs de l'amour, mais surtout la chair des humains, et elles séduisent en leur promettant des jouissances amoureuses ceux dont elles veulent se repaître. Voilà. Autre miracle. Alors à Rome, une autre fois, Apollonios alla jusqu'à ressusciter une jeune mariée qui venait de décéder et dont le fiancé suivait le brancard avec les invités, se lamentant sur ses amours brisés. Ses noces brisées, même. Question. La jeune fille était-elle vraiment morte ou en catalepsie profonde ou une sorte de coma? Donc je pose la question, 3 petits points. Encore un autre miracle. Donc là, à Alexandrie, en voyant passer un groupe de 12 condamnés qu'on menait au supplice, Apollonios entra en transe et montra à l'officier qui menait cette troupe de suppliciés, lui expliqua il lui montra une personne en lui disant que cette personne était innocente. Un cavalier arriva in extremis avant l'exécution, avec ordre de relâcher la personne en question car il avait été reconnu non coupable. Voilà. Un miracle encore plus fort à la fin de son procès devant Domitien. Donc l'empereur Domitien venait d'absoudre Apollonios lorsqu'il disparut dans l'air à la façon d'une lumière qu'on éteint. Donc ça, c'est Apollonios qui s'évanouit carrément sur place. Il s'évanouit à la façon d'un film qu'on coupe ou d'un ovni qui se fond dans le ciel. Donc certains auteurs plus ou moins modernes sont allés jusqu'à imaginer qu'il aurait pu user de suggestions pour se rendre invisible ou qu'il n'était présent que par un double en état de bilocation pendant que son vrai moi se trouvait en sécurité quelque part ailleurs. Enfin, toutes les hypothèses sont bonnes. Donc, parachevaux cette liste non exhaustive par l'annonce du percement du canal de Corinthe dans le futur. Je veux dire par là que Apollonios a prédit le percement dans le futur du canal de Corinthe. Et effectivement, on commença à percer le canal sous le consulat de Néron, enfin sous le pouvoir de Néron, quelques années plus tard. Néron ne termina pas le percement du canal.
Apollonios fit cette annonce du commencement du percement du canal aux alentours de l'âge de 60 ans. Je cite encore la faculté que détenait Apollonios de commander à la foudre. Hein, était-il instruit des pouvoirs que possédaient certains prêtres égyptiens ou étrusques qui savaient condenser un orage sur des ennemis et faire jaillir près d'eux la foudre pour les éloigner. Hein. Bon. Dernier mot pour finir sur maintenant la doctrine, les convictions et les enseignements de notre homme-dieu. Hein, je mets l'expression entre guillemets. Donc Apollonios enseigne et partage sa profonde conviction qu'il faut rester fidèle à son idéal et ne pas porter de jugement sur autrui. Selon lui, les hommes sont tous reliés à travers les âges par une même chaîne, la tradition, qu'il cherche à incarner dans sa vie. Sa doctrine gravite autour de deux vertus qui sont la justice et la tempérance. Il dit notamment ne jamais jalouser personne, être redouté des tyrans plutôt que de ramper à leurs pieds, être agréable aux dieux en leur offrant non le sang des animaux, mais de petits sacrifices ou efforts personnels. Il ajoute que si l'on devient pur, on reçoit le don de connaître l'avenir et de remplir ses yeux de lumière au point de pouvoir discerner un dieu, de reconnaître un héros, de démasquer et mettre en fuite les fantômes qui ne sont que des ombres déguisées en humains. Voilà pour notre première partie, relativement longue. Hein. Passons maintenant à la deuxième, consacrée à comparer Jésus-Christ et Apollonios. Donc, quelles sont leurs différences et quels sont leurs points communs? Donc, commençons par les points communs. Premier, à quelques années près, nos deux personnages sont nés au même moment, hein, au début du 1er siècle. Deuxième point, dans les deux cas, leur naissance à tous les deux a été annoncée à leur mère. Hein. Naissance de Jésus à Marie par l'ange Gabriel. Dans le cas d'Apollonios, réception par sa mère Panthéa, c'est Panthéa, hein, d'un rêve envoyé par le dieu Protée, hein, lui révélant qu'il allait s'incarner dans l'enfant qu'elle attendait. Troisième ressemblance, Jésus comme Apollonios parlaient tous deux l'araméen, hein, quelque chose comme l'anglais du Proche-Orient de l'époque. Apollonios avait aussi le grec comme autre langue natale. Hein. Tous deux ont également reçu un baptême de l'eau. Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste, comme on le sait, et Apollonios dans une source sacrée dont les eaux avaient la même pureté que celle du Jourdain, dit-on. Autre correspondance pendant leur enfance. Comme Jésus au temple de Jérusalem, avec les prêtres et docteurs de la loi à l'âge de 12 ans, Apollonios s'entretint au même âge avec les prêtres du temple d'Esculape d'Égée, hein, qui furent étonnés de son intelligence précoce et de sa sagesse. À l'âge adulte, tous les deux s'engagent dans une vie publique intense. Jésus répand son enseignement et accomplit les miracles pendant 3 ans. Apollonios enseigne les foules lui aussi, guérit des malades, libère des possédés, subit des persécutions de plusieurs empereurs romains comme nous l'avons vu. Dans la foulée des persécutions, tous les deux subirent un procès en justice. Hein. Jésus devant le Sanhédrin juif et Pilate, et Apollonios devant Domitien. Hein. De leur vivant, durant leur déplacement pour la diffusion de leur message, tous les deux furent accompagnés et suivis par des disciples, en nombre plus ou moins important, certains temporairement. Ainsi que je l'ai développé, comme Jésus, Apollonios réalisait des miracles et rendait la santé physique ou mentale aux malades ou aux possédés. Les deux détenaient des pouvoirs surnaturels sortant résolument de l'ordinaire. Je ne reviens pas là-dessus. À noter aussi à ce sujet que ces prodiges étaient faits gratuitement,
sans contrepartie d'aucune sorte, si ce n'est sous forme d'engagement moral ou spirituel. Autre similarité essentielle, le contenu de leur message, hein, qui est le même dans ses grandes lignes. Hein. Message d'amour et de fraternité, ne pas juger, calme et douceur, pardonner, respecter ses engagements, rester fidèle à son idéal, se contenter de peu, ne pas envier, etc. Une avant-dernière similitude, ces deux-là sont en quelque sorte immortels. Dans la mesure où personne ne connaît l'emplacement de leur tombe, ils n'ont aucun tombeau connu, c'est relativement clair pour Jésus, qui selon la foi chrétienne est ressuscité puis monté aux cieux, rejoindre son Père. Quant à Apollonios, c'est un peu moins clair, mais j'y reviendrai. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'était évanoui lors de son procès devant Domitien, qui venait de l'absoudre, hein. Comme s'il s'était dématérialisé sur place, hein, à la façon d'une projection holographique ou d'un ovni. Certains auteurs modernes, imaginent, je l'ai dit tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, hein, qu'il aurait pu user de suggestions pour se rendre invisible, enfin un tour de passe-passe quelconque. Hein. Bon, toujours est-il que les circonstances de la mort d'Apollonios, elles sont, ou de sa disparition, sont obscures et teintées de légende. Une des raisons en est un des enseignements qu'il professait lui-même, c'est-à-dire qu'il avait toujours dit qu'il partirait sans témoin. Et un de ses objectifs était de quitter cette vie sans témoin. Hein. Donc, fidèle d'ailleurs à un conseil d'Épicure, hein, le conseil cache ta vie, hein, auquel il ajoutait cache le moment où tu la quitteras, la vie. Hein. Et on sait juste qu'il avait au moins, donc je l'ai dit, 90 ans, au moins. Hein. Mais il était encore en parfaite intégrité physique. Droit et, selon Philostrate, plus agréable à voir qu'un jeune homme, en dépit de ses rides. Selon certains, il mourut à Éphèse, soigné par 2 servantes. Selon d'autres, il disparut à Lindos, à l'intérieur du temple d'Athéna dans lequel il était entré. Pour d'autres, ce fut en Crète, dans le temple de Dictyna. Apollonios n'eut pas de tombeau, un peu à la manière de grands initiés comme Christian Rosenkreuz, hein, Rosenkreuz, fondateur de l'ordre Rose-Croix, hein, des Rose-Croix, ou comme d'ailleurs d'autres grands maîtres alchimistes. Ultime rapprochement entre ces deux êtres hors du commun, ces deux grands vivants, hein, c'est une expression qu'on peut utiliser légitimement ici, puisque comme Jésus, hein, on enregistre des apparitions d'Apollonios après sa mort, dont celle-ci, je la cite. Hein, donc il serait apparu au milieu de philosophes à l'empereur, il serait apparu à l'empereur Aurélien à la fin du IIIe siècle, donc au moins 200 ans après sa mort, hein, et même une dernière fois plus près de nous à Londres en 1854 au cours d'une séance de spiritisme où, paraît-il, le mage Eliphas Lévy réussit à le matérialiser plus ou moins. Alors ça c'est cité par un auteur britannique qui s'appelle John Simons, Mans, avec M-O-N-D-S à la fin. Deuxième point, après les points communs, eh bien on va voir maintenant ce qui est peut-être encore plus subtil, les différences. Voilà. Alors elles sont réelles. Et elles montrent que Jésus et Apollonios n'ont rien à voir avec des clones, n'ont pas tout à fait à voir avec des clones. Je modère quand même un peu. Ils ne peuvent pas quand même être confondus ou fondus dans un même personnage, plus ou moins bricolés pour servir une cause ou une autre. Hein. Donc, parmi ces différences, la première que je vois, au premier chef, au titre des divergences,
des divergences générales, nous citerons de petites différences biographiques. Première différence générale, il faut remarquer que les données historiques sur la vie de Jésus sont fragmentaires et fragiles, alors qu'elles sont beaucoup mieux attestées pour Apollonios. Elles sont plus nombreuses et établies par les récits qu'en font les témoins directs ou les auteurs qui étaient ses contemporains. Et dans le cas de Jésus, on sait que les évangiles ont été écrits longtemps après sa mort et qu'ils divergent sur pas mal de points. Je ne développe pas car je ne suis pas théologien et je ne sais pas mon propos ici. Dans le même ordre d'idées, on peut observer que, sauf en Palestine, Jésus a été ignoré de son vivant, dans le monde antique. Sa célébrité naquit plusieurs siècles après sa mort et fut progressive, alors qu'elle fut immédiate pour Apollonios, mais que son souvenir n'existait plus 500 ans après lui. Donc l'inverse du Christ. Le Christ, le christianisme a mis des dizaines et des dizaines d'années à se développer, et disons quelques centaines d'années, enfin c'est allé vite quand même, mais on parle toujours du Christ plus de 2000 ans après sa mort, alors que Apollonius de Tyane, eh bien, il a quand même un peu disparu de nos mémoires. Bon, je dis pas heureusement, je vais m'envoyer quelques fleurs en disant que, entre autres, grâce au petit que je suis, bon, ça me donne l'occasion de ressortir un peu de l'ombre ce personnage. Ça faisait quand même quelques années que j'avais l'idée d'en parler. Et donc, je suis content de cette tribune qui m'est offerte par Florinette aujourd'hui, d'avoir l'occasion de parler de ce personnage. Voilà. Donc, fin de la digression. Autre divergence de taille entre Jésus et Apollonios. Donc Jésus, il a jeté les bases d'une religion et il a donné naissance à une église. Il est fondateur du christianisme, alors que Apollonios, il est davantage un modèle et un enseignant. Apollonios, il cherche tout au plus à réformer le paganisme de son temps par son exemple et la diffusion des idées de Pythagore, en s'appuyant sur une morale épurée, sur l'intuition intérieure et une forme de révélation personnelle. Alors, il y a aussi, parmi les différences, une façon différente pour chacun des deux de faire passer son message, de diffuser ses convictions. Jésus s'adresse aux gens de façon voilée, au moyen de paraboles à déchiffrer, par oral, alors qu'Apollonios parle de façon directe à ses interlocuteurs, en clair. De plus, Apollonios a écrit des livres, dont j'ai cité les plus importants plus haut, alors que le Christ n'a rien écrit de sa vie. Il n'a pas laissé un mot. Voilà pour ce qui est des divergences essentielles. Et c'est déjà pas mal. À côté des divergences que j'ai appelées générales ou essentielles, on va voir maintenant des différences secondaires, qui paraissent anecdotiques, mais les voici quand même, du moins quelques-unes. Donc, on dit que Jésus est né dans une grotte ou dans une crèche. Les évangiles ne sont d'ailleurs pas clairs sur ce point, ils peuvent diverger. Alors que selon plusieurs auteurs antiques, Apollonios, lui, serait né dans une prairie, où sa mère aurait reçu en rêve l'avertissement de se rendre pour accoucher. Je l'ai déjà dit. Deuxième autre différence d'ordre secondaire, l'origine sociale et les milieux d'appartenance des deux personnages. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Joseph, père de Jésus, était un honnête artisan devant exercer un emploi de charpentier pour faire vivre sa famille, alors qu'Apollonios était issu d'une famille aristocratique et aisée de Tyane, qui remontait à la fondation de cette ville. Autre différence, suite logique, les enfances des deux sont différentes. Jésus est apprenti chez son père Joseph avant de passer charpentier. Il reçoit vraisemblablement aussi une bonne éducation scolaire et spirituelle de Marie, sa mère. Apollonios, de son côté, il étudie très tôt la grammaire et la rhétorique avec le précepteur Eutydème, puis la doctrine de Pythagore avec le philosophe Euxène.
ce qui correspond à à des études universitaires supérieures, hein, de grandes écoles, voilà, l'ENA, Polytechnique, HEC, enfin tout ce qu'on veut, tout s'accumuler, sans compter Harvard, Oxford, etc. Voilà, donc ensuite, je passe à une autre petite différence. Devenu adulte, Apollonios entreprend des voyages lointains qui durent pratiquement toute sa vie, alors que Jésus ne quitte pas la Palestine les pays frontaliers, hein. Il est même légitime de se demander s'il a vu la mer, hein, le Christ, hein. C'est quand même très possible, hein, car Césarée, par exemple, était une ville proche, même guère pas très éloignée du Jourdain, de Jérusalem. Bon, enfin, pour Jésus, on n'est quand même pas certain qu'il ait vu la mer, hein. Voilà. Enfin, sur le plan du mode de vie, le régime alimentaire différait aussi, hein. Apollonios était strictement végétarien, hein, on l'a vu, vegan, on dirait plus que végétarien, vegan, hein, dirions-nous aujourd'hui. Alors que Jésus, selon les évangiles, ben, il consommait de la viande, hein, et du poisson, et il buvait du vin, tout en restant frugal, hein, évidemment, hein. Bon, on sait que le premier miracle de Jésus à Cana, hein, c'est-à-dire de fournir en vin qui manquait toute la noce, et bah, lui-même buvait du vin. La scène à- la veille de sa mort, hein, le soir de sa mort, bon, prenez, ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang, en parlant du vin, bien entendu. Donc, plus fondamentalement, les deux n'avaient pas non plus la même façon d'opérer les miracles et les guérisons. Pour Jésus, tout vient de Dieu son Père, hein, et il n'accomplit rien par lui-même, hein. Le pouvoir ne fait que transiter par lui-même en provenance du ciel, hein. Pour Apollonios, ce n'est pas pareil, hein. En sa qualité de disciple de Pythagore, ayant intégré l'enseignement de ce grand maître, euh, il a intégré des connaissances de super initiés, il dispose de profondes connaissances occultes et secrètes qu'il met en œuvre pour réaliser ses miracles, hein, du moins certains. Il agit en mettant en pratique des règles ésotériques, en technicien, voire en magicien. Or, la magie, ça suppose certaines techniques. Une technique, c'est pas la religion, hein, ou le recours à la divinité suprême, hein, voilà. Enfin, il nous reste à citer la durée de leur vie respective. Jésus est mort crucifié à l'âge de 33 ans. Apollonios a vécu 3 fois plus longtemps, hein, en quittant la scène à pas loin de 100 ans. Donc voilà, ici se clôt notre deuxième partie. Nous allons aborder la troisième et la dernière. Voilà, comme je l'ai annoncé en introduction. Mon intention est de tenter de cerner au plus près la vérité d'Apollonios, son personnage authentique, en dépassant la légende et le merveilleux. Qui a été au juste l'homme Apollonios avant de devenir un personnage de composition, figure héroïque de l'Antiquité? À cette fin, je m'appuierai en partie d'une part sur des propos tenus par Guy Rachet, un écrivain-chercheur reconnu, lors d'une conférence du 17 novembre 2007 disponible sur Internet, et d'autre part, pour leur faire pendant, sur la thèse défendue par un autre auteur compétent, Jean-Louis Bernard, dans un livre intitulé Apollonios de Thiane et Jésus, chez Guy Trédaniel éditeur en 1994. En effet, et c'est fondamental, parce que la vie d'Apollonios nous est connue essentiellement à travers la biographie écrite par Philostrate, que j'ai citée en première partie, et que nos deux auteurs, Guy Rachet et Jean-Louis Bernard, sont plutôt en opposition sur le crédit à apporter à cet ouvrage écrit par Philostrate. Donc Bernard est d'avis qu'il faut plutôt ajouter foi aux allégations de Philostrate, alors que Guy Rachet a tendance à ironiser
carrément sur elle, hein, notamment sur le voyage qu'Apollonios aurait fait en Inde et sur la réalité du personnage de Damis, son principal accompagnateur et disciple. À l'appui de son avis, à propos de la relation des voyages laissés par Damis, revue par Philostrate dans sa vie d'Apollonios, Jean-Louis Bernard observe qu'elle sonne historiquement juste. Et il mentionne la précision suivante faite par Pierre Grimald. Je cite, voici un roman dont tous les personnages sont réels, non seulement les empereurs de Caligula à Nerva, chacun avec son caractère propre, ses préjugés, ses faiblesses, mais les amis et les ennemis d'Apollonios, comme cet Euphratès, son rival le plus dangereux. Un bémol cependant un peu plus loin, avec cette notation, deux points je cite, hein. Il nous est plus difficile de savoir que penser des princes orientaux qui apparaissent dans l'ouvrage, et à plus forte raison des brahmanes, qui accueillirent si généreusement le philosophe. À leur sujet, Guiraché n'hésite pas à parler dans sa conférence de fakirs, de pseudo-devins, d'adorateurs du soleil, comme l'était l'impératrice Julia Domna, hein, et même de créatures imaginaires. Et il écrit rien sur la société indienne, rien sur le régime des castes, rien sur les langues utilisées, sanskrit et prakrit. Rien non plus sur le bouddhisme, devenu pourtant l'une des religions officielles de l'Inde en 274-236 avant notre ère. Malgré cette opposition, il n'en demeure pas moins que ni Rachet ni Jean-Louis Bernard ne remettent en cause l'historicité d'Apollonios de Tyane. Philostrophe, philos, philostrophe, n'importe quoi. Philostrate n'a pas inventé un personnage de fiction, car il existe sur Apollonios des témoignages certains, comme ceux de Lucien de Samosate, d'Apulée, presque ses contemporains. De plus, Apollonios a aussi écrit plusieurs ouvrages, en grande partie disparus, qui étaient connus et ont fait autorité dans l'Antiquité auprès de gens comme Porphyre, son disciple Jamblique, Eusèbe de Césarée. Donc, parmi ces ouvrages, je les ai cités tout à l'heure. Donc, il y a une vie de Pythagore, un traité sur l'astrologie, un livre sur les sacrifices, le Nuctéméron, ainsi qu'un certain nombre de lettres sur divers sujets. Bref, en tout état de cause, Apollonios a vécu et de nombreux documents et témoignages attestent de sa réalité. L'empereur Caracalla fit même édifier un sanctuaire à sa mémoire dans sa ville de naissance, Tyane, comme le confirme l'historien Dion Cassius dans son Histoire romaine. Certes, certaines pages de son existence ont été romancées, embellies, et une partie de ses hauts faits et exploits en partie exagérés. Donc, voilà. Donc, reste à revenir pour terminer ou parachever plutôt, mais sans apesantissement excessif, hein, je reviens un peu sur le lien entre Jésus et Apollonios. On peut parler de parenté, mais je mets parenté entre guillemets, car il ne s'agit bien entendu en aucun cas de lien du sang ou biologique, hein, mais de filiation spirituelle, potentielle, de ressemblance dans leurs enseignements et messages respectifs. Apollonios et Jésus, qui ont vécu à la même période sans jamais se rencontrer, hein, tiennent-ils un discours voisin ou distinct, voire opposé? Donc, vous observerez à ce sujet que j'ai intitulé ma conférence Apollonios de Tyane, un messie grec. Voilà. C'est à la fois vrai et faux, hein, au mieux une approximation, et je vais m'expliquer. Au sens étymologique du terme, Messie signifie sauveur. Hein. C'est celui qui m'a paru le plus approchant et que j'ai retenu, car j'avais aussi pensé à Apollonios de Tyane, un autre Christ. Voilà, j'avais pensé aussi à Apollonios de Tyane, un Christ antique moderne ou méconnu. Hein. J'avais aussi pensé à Apollonios de Tyane, un deuxième Christ, hein, et même à Apollonios de Tyane, un presque Christ. Donc finalement, je préfère à tout ça un messie grec, mais on pourrait rajouter un point d'interrogation. C'est la fin de mon exposé. Hein. Donc j'ai finalement retenu
mais si en considérant les points communs et l'intention première partagée par les deux personnages. Le cœur de leur message, et je le rajoute, hein, je le réaffirme, il est très voisin. Honorer le Dieu suprême, aimer les autres hommes comme des frères, chercher à les aider, à les soulager de leurs maux, les juger le moins possible, fuir les excès de toute nature, mener une vie simple, lutter contre les injustices, les dénoncer, étudier pour mieux connaître la nature, le monde, pour mieux se connaître moi-même et s'approcher de la vérité. En revanche, au-delà du cœur commun ou voisin des deux messages, il existe entre eux des différences réelles. Hein. Tout d'abord, le Dieu suprême de Pythagore et d'Apollonios n'est pas le Dieu unique et Père des hommes de Jésus. Hein. En ce qui concerne les modes de connaissance ou d'approche de Dieu, Jésus enseignait la prière. Prière qui est le mode de relation direct et intérieur. Et Apollonios, la voie de l'initiation par les mystères, ou des sciences secrètes, l'astrologie, et aussi n'avait-il pas la même façon d'opérer les miracles. Jésus ne s'appuyait sur aucune science secrète, mais il sollicitait directement son Père, qui faisait transiter son pouvoir par sa personne incarnée. Hein. Apollonios, grand initié, supérieurement instruit, qui de plus était assisté par un daimon ou génie personnel particulièrement efficace, recourait plutôt à des règles ou des techniques proches de celles des magiciens, des méthodes de païens, autrement dit. Alors, je mets païen entre guillemets, pas au sens péjoratif du terme, au sens de non-chrétien. Ajoutons que Jésus ignorait complètement l'action politique. Alors que, donc il disait d'ailleurs, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors que Apollonios, il s'en prit directement à plusieurs empereurs qu'il accusait de persécution et il participa même vraisemblablement à des conspirations visant à renverser certains de ses auteurs. Voilà. Il me semble encore juste de rappeler une nette différence entre les deux au regard, non, de leur réalité historique, hein, puisque celle-ci est aujourd'hui attestée et ne saurait être remise en cause, hein, mais du fait que le détail de l'existence concrète d'Apollonios est beaucoup mieux connu que le détail de l'existence concrète de l'homme Jésus. Hein. Comme vous le savez, sans entrer dans le détail, les évangiles sont imprécis et se contredisent sur les faits et gestes de Jésus durant sa vie, hein, sur sa naissance, sur les événements de son enfance, sur ses miracles et ses paroles exactes, etc. Il y a une très grande part de ce qui nous est transmis sur Jésus vient des 4 évangiles canoniques qui ont été retenus par l'Église, parmi un nombre d'évangiles plus grand, hein, que celui, par exemple, l'évangile de Thomas, mais il y en a d'autres. Et dans une large mesure, la vie historique de Jésus incarné, est une reconstruction, une reconstitution effectuée par les exégètes et théologiens de l'Église, à partir d'éléments peu nombreux, épars et parfois contradictoires. C'est donc plus le Jésus des évangiles qui nous est connu, qui nous est toujours connu aujourd'hui, que le Jésus historique. Alors que, grâce aux nombreuses traces laissées par les historiens, latins et grecs, de l'Antiquité, nous connaissons beaucoup mieux le contenu et le déroulé de la vie concrète d'Apollonios. Il ne faudrait pas en conclure, et loin de moi une telle idée, hein, que le Jésus des évangiles n'est pas réel et n'a aucune substance. Si le Jésus des évangiles n'était pas réel, il se serait perdu en route, c'est le cas de le dire, et il ne serait jamais parvenu jusqu'à nous. Hein. Le Jésus des évangiles est le plus réel, car il est le Jésus de la foi, celui sur lequel repose tout l'édifice de la croyance chrétienne, qui emporte l'adhésion de centaines de millions d'humains au cours des âges, sur lequel se sont fondées des nations et est apparue notre civilisation. Ce n'est pas une preuve, et vous êtes témoin que je n'ai pas cherché à opposer ces deux grands passeurs d'une réalité transcendante au cours de mon intervention, mais je note une dernière différence. Donc je conclus sur ce point.
Dernière différence entre eux. Elle concerne leurs manifestations et apparitions réciproques après et au-delà de leur mort. Hein. Donc, on a enregistré quelques apparitions d'Apollonios après sa mort. Hein. Les quelques siècles qui ont suivi, alors que Jésus-Christ et la Vierge Marie, sa mère, sont régulièrement apparus au cours des âges et apparaissent toujours régulièrement aujourd'hui. Hein. Apparition de Jésus à de nombreux saints et mystiques. Hein. Je cite par exemple Thérèse d'Avila, Sainte Catherine Emmerich, Catherine de Sienne, Padre Pio, tout près de nous. Il y a aussi Maria Valtorta, hein, qui donc ces saints, ces mystiques. Je reviens sur Padre Pio, hein. Padre Pio qui de plus recevait les stigmates de la crucifixion, hein, qui assistait. Il y a aussi Thérèse Neumann, une mystique qui, en plus de recevoir les stigmates, de son côté, elle assistait dans le passé à des scènes de la vie du Christ. Voilà. J'ai cité Maria Valtorta, à qui Jésus a dicté sa vie dans les années 1940 et 1950. Bon, on trouve tout ça sur YouTube, hein, pour ceux que ça intéresse. Hein. Donc, inutile d'insister plus longtemps sur ces apparitions extrêmement variées, extrêmement nombreuses et qui se poursuivent, qui se sont toujours poursuivies à travers le temps et qui se poursuivent de nos jours. Point final. Je te Voilà. remercie, Olivier, pour toutes ces explications. Puis c'est vrai que toutes ces similitudes, ces différences sont quand même assez troublantes. Voilà. Mais c'était important quand même de parler d'Apollonius de Tyane parce que bah, c'est un personnage qu'on ne connaît presque pas, ou voire même pas du tout. Moi, je l'ai découvert avant de faire l'émission avec toi à travers le livre de Pascal Cazotte, Oui. dit Personnage mystérieux, dans lequel Oui. aussi il revient sur Apollonius de Tyane. Et c'est vraiment une vie extraordinaire, exemplaire. Enfin, je veux dire, c'est fou tous ces miracles, tout ce qu'il était, cette capacité qu'il avait aussi. Et Oui. c'est vrai que c'est un personnage extrêmement fascinant, mystérieux et fascinant. Et je te Voilà. remercie de nous avoir fait cet exposé enrichissant et dans tous les détails que tu as pu nous apporter. Ça pose question, quoi. On se dit quand même, il y a certains hommes, certaines personnes, parce qu'il n'y a pas que des hommes, qui étaient pourvus de capacités étonnantes, vraiment étonnantes. Voilà. D'ailleurs, on peut remarquer que notre époque actuelle est un petit peu l'antithèse de cette époque, cet âge du Christ. Comme je l'ai dit en introduction, c'était une période où les miracles étaient absolument courants. Il y avait des tas de gens qui n'étaient même pas des savants qui accomplissaient de véritables miracles, des prodiges, des merveilles, hein, qui guérissaient, qui faisaient toutes sortes de choses, alors que de nos jours, c'est l'inverse. Par la pensée et par l'action, par la parole, les gens d'aujourd'hui, le miracle s'est perdu. À part de très rares mystiques, grands saints initiés, je pense, il y a quelques années, on parlait des chirurgiens aux mains nues, etc. Encore que ça a été controversé, mais je ne trouve pas d'exemple à notre époque. Notre époque est celle où les gens ne sont plus en phase directe avec une autre dimension, mais on est l'époque où le cerveau gauche rationnel domine et a inventé la machine et a développé la machine jusque dans ses extrêmes retranchements, machine qui est en train de déboucher aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, après les ordinateurs et sur Chat GPT-4. Hein, le fameux robot, enfin l'intelligence, la super intelligence. Donc voilà, nous, de nos jours, on est plutôt le siècle de la machine et notre magie à nous, gens du 21e siècle, c'est la magie de la technologie et des machines. À cette époque-là, eh bien, les gens qui étaient sans doute beaucoup plus proches de la nature que nous et des peuples primitifs, hein, eux, par certains côtés, étant plus près de la nature et de ses éléments directement, ils avaient des pouvoirs que nous avons perdus. Mm, tout Nous à fait. avons gagné d'un côté, nous avons perdu de l'autre.
Tout Voilà, à fait. On est trop connecté à la technologie et pas assez à notre essence naturelle. Ah, voilà. c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup, Olivier, pour tout ce que tu nous as transmis, pour cette vie passionnante d'Apollonius de Tyane. Ben, merci pour ton invitation et merci aux auditeurs pour leur patience. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir, Allez, Olivier. au revoir Florinette. Au revoir tout le monde.